Le 12 mars, nous faisons sortir un communiqué que nous voyons au Barou. Dont les grandes lignes sont les suivantes. Tout d'abord, nous prenons acte de la démission du docteur Ariel Henry du titre de Premier ministre qu'il occupait. Et nous prenons acte également que cette personnalité, sans aucun titre, désigne lui-même une structure qui n'a aucun précédent dans la société haïtienne, que les conseils présidentiels, que les remettre pouvoir. Nous prenons acte également du fait que un pile acteurs politiques haïtiens qui, en lieu et place d'aller rechercher dans la charte fondamentale de notre pays, qui est la Constitution de 1987, une solution naturelle à cette crise, ils ont préféré, en écoutant des réflexes, hélas, trop courants chez nous, aller courir en terre étrangère pour s'entendre dicter une solution que vous portez pour nous, laquelle solution consistait en soi-disant conseil présidentiel. Vous constatez également que cette même CARICOM qui semble avaliser, sinon proposer, est-ce que c'est CARICOM qui proposait, ou bien est-ce que c'est le secrétaire d'État américain qui s'exprime à travers la CARICOM, nous ne savons pas. Donc, ce que nous trouvons curieux, c'est que ce sont ces mêmes entités qui, au tout début de la crise, parce qu'il faut voir que nous avons quand même perdu 3 ans, ils ont demandé pour une solution institutionnelle, qui était un gouvernement bicéphale. Et il faut dire que ça fait 3 ans que, à répétition, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, solution ça a été proposée, alors que tout d'un coup, comme un jukebox, comme dernier bail qui paraît, le conseil présidentiel. Toujours même résolution dit que nous-mêmes, ça que nous proposons comme le retour à la charte fondamentale. Et la charte fondamentale est claire, puisqu'elle vous dit que, en cas de vacances présidentielles, et nous avons une vacance présidentielle depuis 3 ans, le président de la Cour de cassation, ou à défaut, celui qui vient après lui, peut assurer intérim. Ceci dit maintenant, au niveau de la Cour de cassation, nous savons qu'une question se posait, puisque le juge choisi doit répondre à 2 critères. Premièrement, il faut qu'il y ait élu régulièrement, et deuxièmement, il faut que pas de problème qui posait dans le parcours. C'est la raison pour laquelle, après d'amples délibérations, la quasi-unanimité des acteurs politiques qui se sont réunis à Ouanamètre avait fait le choix précisément d'un juge de la Cour de cassation qui émargeait à ces 2 obstacles qui eussent pu se poser sur son passage, c'est-à-dire d'une part la régularité de la nomination et d'autre part le fait que pas aucun litige, aucun problème sous boucle. Le fait par exemple d'avoir été nommé par quelqu'un qui n'a pas les qualités pour vous nommer à un poste, déjà c'est un litige. Cette même résolution, donc, à partir du moment que nous avons résolu le problème présidentiel, maintenant se pose le problème, comme le prévoit la Constitution de 1987, du choix du Premier ministre. Puisque nous savons que nous avons un gouvernement bicéphale. Le Premier ministre, d'après notre résolution, est un Premier ministre de consensus. Et là encore, nous invitons
tous les secteurs de la vie nationale à nous rejoindre pour cette deuxième étape. Le congrès de Ouanamène pour la Nouvelle Haïti prévoit également un comité de suivi qui va accompagner ces deux entités jusqu'à la tenue des élections et même jusqu'à l'instauration d'un nouveau gouvernement et d'un nouveau pouvoir législatif. Une façon d'assurer une transition en l'absence de pouvoir législatif pour ne pas laisser pratiquement à ce pouvoir exécutif les mains totalement libres dans l'état de crise que nous traversons actuellement. De même, le congrès de Ouanamène pour la Nouvelle Haïti de même, merci, le congrès de merci député. De même, le congrès de Ouanamène pour la Nouvelle Haïti prévoit un gouvernement, encore une fois, de consensus et qui pourra avoir les capacités techniques nécessaires pour amener ce pays aux élections. Le congrès de Ouanamène prévoit une transition de 2 ans, ce qui donnerait à ce gouvernement la latitude de pouvoir régler le problème crucial qu'est le problème de la sécurité et également de mettre notre pays sur les rails du 3e millénaire. Finalement, le congrès de Ouanamène est ouvert à tous les acteurs, tant politiques, économiques, religieux et syndicaux et autres, pour trouver avec eux une solution dans le cadre de notre charte fondamentale. Comme c'est une structure politique mixte appelée à prendre quand même le pouvoir, puisque nous faisons des propositions à PIA, donc pour gérer de façon rationnelle, en commission, en bureau politique qui est créé, tout ça. Alors, prise de parole, nous je dis, il chita sur plusieurs bagailles. D'abord, sur le premier constat, que depuis plus d'une semaine et demie ou 2 semaines, le Premier ministre de facto Ariel Henry, qui, après 7 février 2004, en principe, pas de Premier ministre encore, quitte le pouvoir. Premier constat. Deuxième constat, après le fin quitte le pouvoir, 32 mois, il est passé sous pouvoir, que le pas réglé. En je dis à les caché loin, car communauté internationale là, qui a supporté pendant 32 mois, que le pas jamais réglé en et que toute bataille nous a fait pour parler à un président la donne, ils n'ont pas de jamais d'accord. Après 32 mois, ils ont arrivé à mettre d'accord pour gagner, ce n'est pas un seul président, pour gagner 7 présidents qu'on y a dans le palais. À travers un conseil, pas moi qui dis non, c'est pas nous qui dit. Le conseil s'appelle conseil présidentiel. Donc, à bon conseil, 7 présidents qui siégé dans le palais. C'est ça, d'accord. C'est le premier constat. Deuxième bagaille là, c'est que nous avons un pays qui est totalement fermé. Alors, Congrès Ouanamène, National Ouanamène, pour une nouvelle Haïti, tant qu'on nous connaît, c'est une structure qui est composée, son véritable machine, qui, à travers le pays, pendant un certain nombre de temps, qui arrivait une résolution qu'elle débat pays, elle proposait pays, on a présenté dernièrement, et je dis, face à la résolution, il y a un conseil présidentiel. Constat, il y a 2 projets. Un projet qui chita sur intérêt personnel. Conseil présidentiel.
ont l'autre projet qui sont projets nationaux qui chita derrière la cour de cassation que nous dit la donne nous choisi un juge qui pour venir président de la République évidemment qui a un rôle qui va le mener en transition pour permettre de nous sortir une fois pour toutes dans cette transition qui n'en finit pas. Alors, à partir de ce moment, nous inscrivons dans un projet national là, donc nous sommes très critiques par rapport avec le Conseil présidentiel. Mes amis, attendez. Nous devons prendre tête nous au sérieux pour nous prendre le pays au sérieux. La situation est normale. Pays dans la situation normale, le pays a fonctionné. Il n'est pas capable, de gérer même mon président de la République, souvenez, jeudi, après 32 mois, vous souvenez, je aller plus loin. 13 ans de mauvaise gouvernance des PHTK qui consommés à partir de 32 mois, dit, nous, ça nous relève kidnapping, insécurité généralisée, pays totalement disloqué, dysfonctionnel, au peuple cap sombré dans la misère, dans la pauvreté abjecte, la vie pas vivable en Haïti, ou une société classe moyenne décapitalisée, nous appauvri totalement. Et c'est aujourd'hui on choisi pour mettre un conseil présidentiel dans tête un pays appauvri, côté pour gagner 7 présidents. Et pas moins deal qui d'accord, il y a une dynamique de présidence tournante. C'est ça fait me dire 7 présidents. En présidence tournante. Chaque 3 mois, il y a un monde qui est président dans cette là. C'est ça que fait me dire. Pas inventer. Là, sous table, nous pas inventer. Nous dit son conseil présidentiel. Et en début du fait que nos chita sont en logique, chaque 3 mois, il y a une présidence. Il y aurait le présidence tournante pour qui parlait français ou chaque 3 mois. Et pour ça, nous dit 7 présidents. Mes amis, attendez. Après 32 mois, côté pays a crasé totalement. Quand on peut jouer de l'argent chaque mois pour payer 7 présidents. Chaque là-dedans, a bien un cabinet particulier. Chaque là-dedans a un cabinet particulier. Ouais, et chaque bon cortège. Cap marche avec eux. Chaque ab de sécurité avec eux. Pas comment ça là. Donc, en tout cas, yo décrit ça yo, comment ça là dans niveau. Nous même nous pas de problème, comme Dakadjou. C'est choix pas. Yo décidé faire choix ça. Mais pour nous-mêmes comme congrès Wanamen, le congrès national Wanamen, nous pensons que c'est pas ça pas correspond par rapport à choix n'a fait. En général, mes amis, dans toute l'histoire pays pour nous, pas aucun pouvoir qui est dans dynamique collège présidentiel, pouvoir collégial qui bat un résultat positif. Nous mettons dans l'histoire pas inventer rien. Donc, toute histoire pays a une question collège, pouvoir collégial là, les jalonner des échecs en échec. Présidentielle en Haïti, c'est l'histoire de l'échec. De 1946 à 1988, nous passons 8 conseils de gouvernement ou bien conseils présidentiels. Alors, 7 conseils présidentiels ou bien conseils de gouvernement. Et nous tous connaissons qui ça a passé, qui ça a fini. Et bagaille conseil présidentiel, ça a commencé avec les coups d'État militaires. Et nous toujours rendons compte que
c'est une catastrophe. C'est l'histoire de catastrophe politique. Maintenant, nous connaissons que sur le plan budget, sur le plan efficacité, sur le plan efficience, en matière de résultats, c'est zéro. Et chaque fois que vous échouez, nous ne pouvons pas répéter l'histoire comme ça. C'est chaque fois que vous échouez, nous faisons recours à la Cour de cassation. Pour qui ça? Puisque finalement, résolution Congrès national Ouadamé pour Nouvelle Haïti, sont résolutions qui institutionnelles, parce qu'il y a une institution qui tout fait preuve dans l'histoire. Les constitutionnels sous-prend Constitution 87 dans sa lettre et Constitution amendée dans son esprit. Les jurisprudentiels, parce que l'histoire des transitions en Haïti, nous voyons que c'est toujours la Cour de cassation qui solutionne. Et quatrièmement, les consensuels, parce que les permettent que d'abord les solutions sortent dans un consensus, dans un congrès qui c'était une initiative citoyenne, côté également 28 secteurs et sous-secteurs de la vie nationale mettaient tête ensemble à travers 200 délégués qui ont des représentants de la diaspora, paysans, et organisations populaires, organisations de femmes, organisations de jeunes, et chambres de commerce, etc., qui dit mes côtés pour nous aller. Et pas oublier que dans l'origine même, dans l'origine congrès, il y a une étude qui était faite côté nous rendre compte que 67% des propositions de sortie de crise, ou bien encore dans la question de ça nous les accords, tu déjà prévoit, tu déjà recommandé à la Cour de cassation, un exécutif bicéphale. Maintenant, nous, dans le début de la crise, nous étions en pile monde, en pile voix qui t'a levé pour te dire que c'est à un président élu à promettre que le palais national là. Et ça, il te dit dès le départ. Ils ont sorti dans l'extrême, au extrême, Premier ministre sans président, qu'on y a pour nous tomber dans l'autre extrême, Premier ministre avec 7 présidents. Donc, si on prend un pays pour un laboratoire, côté a fait expérience, il est temps pour le peuple haïtien de dire non, nous ne pouvons pas servir de cobaye. Parce que nous avons donné tellement d'exemples de ce pays, nous avons tellement lancé de signaux importants en matière de démocratie, droits humains, etc., que ça ne peut pas continuer comme ça. L'histoire de question conseil présidentiel là, c'est l'histoire du désastre, c'est l'histoire de la catastrophe. Est-ce que vous voulez mener nous encore vers le 27 novembre 29 novembre 87. Est-ce que c'est là encore vous voulez mener nous? Maintenant, voilà pourquoi moi crois que nous là aujourd'hui pour nous renouveler fidélité nous, attachement nous à la résolution du Congrès national Ouadamé qui mandait un gouvernement bicéphale avec un président issu de la Cour de cassation parmi les juges régulièrement nommés comme premier verrou et deuxièmement dont le parcours n'est sujet à caution comme deuxième verrou. Et puis un premier ministre de consensus et puis un organe de contrôle gouvernemental qui a sorti, parce qu'il est temps que nous finissions avec la République de Port-au-Prince pour nous aller à ça, nous relayer le pays réel, côté femmes, paysans, handicapés, organisations, monde qui dans le pays réel, dans le pays en dehors, ça nous le pays en dehors là, pour tendre, pour que la presse suspende, créer, n'est-ce pas, des leaders, en deux Port-au-Prince là, et puis pour ceux qui ont imposé par la communauté nationale là, c'est eux qui l'ont au chapitre, c'est eux qui ont parlé au nom, n'est-ce pas, de 10 à 12 millions d'habitants. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous pensons que journée aujourd'hui, il faut retenir la raison. Et moi, rendre hommage à la classe politique là et la société civile là qui te fait un effort pour te travailler, pour te dire au moins, mais ils te montrer que ils ont penché sur le problème pays. Quel que soit l'intérêt que vous avez gagné, mesquin ou pas. Maintenant, nous dit que comme nous remarquons que les lignes sont en train de bouger, et même CARICOM mettait comme point B, non, ça a proposé la Cour de cassation.
Moi, demande pour gagner l'honnêteté intellectuelle. Pour pas seulement dire la Cour de cassation de manière vague, mais pour dire la résolution du Congrès national Ouadamène pour la Nouvelle Haïti, qui vient, et même si nous devons être seuls à défendre ce point de vue, nous continuons de défendre. Pas seulement dire la Cour de cassation de manière vague, mais dire la Cour de cassation suivant la résolution du Congrès national Ouadamène pour la Nouvelle Haïti.